Laissez-moi deviner. Certains parents pensaient mettre leurs enfants à la garderie. On ne peut pas mélanger les plus grands avec les plus petits. Sinon, les plus grands vont castagner les plus petits. C'est pour ça que la garderie est limitée à un certain âge. Si vous voulez que les enfants soient gardés, mettez-vous sur la liste des volontaires pour garder les enfants. Amen. C'est d'une logique implacable. Pas de volontaires, pas de garderie pour les grands. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alléluia. Vous avez le bonjour de Francine, qui a des gros problèmes de santé en ce moment, avec sa jambe. Elle m'a dit, dis bonjour à l'église. Vous avez le bonjour de Catherine aussi, qui est, après ce qu'elle a vécu, en pleine forme. Pas assez pour venir aujourd'hui. Elle a une cicatrice de là jusque là. Ils lui ont ouvert le cuir chevelu, puis après ils sont allés avec une cycloche pour aller enlever sa tumeur et tout s'est bien passé. Elle n'a pas eu besoin d'antidouleur après l'opération. Il dit, t'es sûr que c'est pas juste un pansement ce que tu t'es cogné ou t'as vraiment été opéré? Donc elle vous passe le bonjour. Elle sera parmi nous normalement la semaine prochaine. Et vous avez bonjour aussi de Fabienne Tobias qui s'est fait opérer aussi. Par contre, elle est extrêmement fatiguée. Toi, je connais tes intentions, tu ne mourras pas. Il y a des goulottes là, ce serait bien de s'en servir. Ok. Donc Fabienne est extrêmement fatiguée. N'allez pas la visiter. Ce qu'elle a demandé cette semaine, qu'elle faut qu'elle ait le temps de se requinquer. Je sais que vous avez peut-être envie d'encourager autres. Vous aurez le temps de le faire après. Priez pour elle, prions pour nos malades. Prions aussi pour Nadine Soquet qui est toujours dans le combat avec sa maladie. Voilà. Nous avons ce plaisir de nous retrouver dans la communion fraternelle chaque dimanche. Mais voilà, ils bénéficient tous du message, mais ils ne vivent plus le culte, même s'ils le vivaient en live. Un live, ça ne remplace pas le réel et la communion fraternelle physique. Enfin voilà, que le Seigneur vraiment les bénisse et les porte. Et bon, heureusement, c'est des bonnes nouvelles. Dieu agit dans ces temps-là. Et elles se sentent portées, parce qu'en l'occurrence, il n'y a que des femmes. Que Dieu rétablisse physiquement les femmes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Père, merci de poser ta main sur la parole qui va être partagée maintenant. Merci de poser ta main sur ce message, que nos cœurs soient réceptifs à ta parole, qu'elle nous encourage, qu'elle nous édifie. C'est ma prière dans le nom de Jésus. Voilà, on peut commencer à filmer maintenant. Je vous dis que des fois je regarde la vidéo, je fais mais ça c'était pas nécessaire quoi. Ok. Donc la semaine dernière, moi j'étais dans l'église de Nyoka, Wena Nyoka. C'était à Bondoufle, au sud de Paris. Ah, j'ai vécu un bon temps. Qu'est-ce que c'est bon d'aller voir ailleurs un coup de temps en temps. Une louange qui nous a fait rentrer dans une adoration. Les 2 tiers de l'église s'étaient retrouvés à genoux dans la présence de Dieu. C'était vraiment, vraiment bon. Alléluia. Une adoration aussi avec des chants en langue qui n'en finissaient plus. Ça fait du bien. Ok. Je sais que la semaine dernière, vous avez eu un message de Philippe. J'allais le dire, mais non, parce que je l'ai noté, moi. Qui se souvient du message de Philippe? Quel était son titre? Un cœur simple, ça va. Il y en a au moins un qui suit, c'est bien. Simplicité de cœur. Ouais, un cœur simple, simplicité de cœur. Ça va, tu valides, Philippe? Et je voulais rebondir aussi sur ce message. Avoir un bon cœur. Est-ce que j'ai un bon cœur?
Alors tous les chrétiens que nous sommes vont dire, bah si, moi j'ai un bon cœur. Les autres sont un peu tordus, mais moi j'ai un bon cœur. C'est souvent un peu orgueilleusement ce que nous pouvons nous dire. Les autres marchent de travers, mais moi, franchement, Dieu, je ne suis pas parfait, mais quand même, tu connais mon cœur, moi je suis bon. Qu'est-ce qu'avoir un bon cœur? Luc 6, versets 45 à 46. Luc 6, 45 à 46. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Déjà, on a une indication de Jésus. Avoir un bon cœur, c'est recevoir les instructions de Jésus et faire ce qu'il dit. Amen? Ah, il n'y a que Marie-Noël qui est d'accord. La semaine dernière, je prêchais sur la vision, avoir une bonne vision des choses. Ça rejoint un peu le cœur. Quand on a la bonne vision de Dieu sur la situation, on a la bonne réaction derrière. Si tant est qu'on ait un cœur qui accepte cette vision de Dieu. Parce que des fois, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. On vient regimber contre Dieu. Mais qui sommes-nous pour regimber contre Dieu? C'est qui, toi? Petit être vivant, petit souffle. L'homme bon tire des bonnes choses. Le bon, ça vient du grec agathos, qui veut dire de bonne constitution, d'une bonne nature. J'ai un cœur dans le bon sens. Utile, salutaire, bon, agréable, plaisant, joyeux, heureux. Excellent, distingué, droit, honorable. C'est ça, avoir un bon cœur. C'est je reçois les instructions de Jésus et mon cœur est toujours dans la joie, mon cœur est toujours heureux, mon cœur est toujours bon, mon cœur est toujours droit, peu importe les circonstances que je vis. C'est ça la bonté de cœur selon Dieu. Mon cœur, la bonté de mon cœur est invariable. Ah, ce n'est pas évident parce que nous sommes des êtres doués d'intelligence, de réflexion et d'émotion. Il y a des sujets où on va garder notre joie de cœur, notre simplicité de cœur, tout va bien. Et il y a d'autres sujets où là, je ne suis pas d'accord. C'est là que ça coince. C'est là que Dieu te voit si tu es sur le rail de garder ce bon cœur. Amen. Jésus lie automatiquement le fait d'avoir un bon cœur ou un mauvais cœur au fait de faire ou pas sa volonté, au fait d'accepter la décision de Dieu sur nos vies. Des fois, on va me dire, ouais, mais il ne faut pas confondre les circonstances que les hommes nous font subir avec la décision de Dieu. Mais rien que dans le fait des autorités. Ah, si le monde pouvait comprendre ça. La Bible nous dit qu'il n'y a pas d'autorité qui n'ait été instaurée de Dieu. Quand on lit ça, on se plie, on se soumet. Amen. Même si ça te fait grincer, même si ça ne te plaît pas, Seigneur, j'accepte. Quand tu as un cœur dans le bon sens, quand tu es animé d'un bon cœur, tu ne te laisses pas perturber parce qu'on te fait subir. Amen. Luc 8, 15, Jésus nous rappelle avec la parabole du bon semeur, ce qui est tombé dans la bonne terre, donc dans le bon cœur, sont ceux qui ont
sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Ce n'est pas simplement je reçois l'instruction de Dieu, je fais un effort pendant un temps parce qu'il faut faire la bonne figure, et puis après je reprends parce que j'ai raison. Non, je reste dans mon état de bon cœur et d'obéissance avec persévérance. C'est une direction de vie. Je ne décide pas d'agir en chrétien juste 2 heures par semaine, par exemple. Juste un exemple pour figurer. C'est pour imager. Des fois, il y a des chrétiens qui sont, par exemple, pendant la louange, sont en train de blablabla, ils refont le monde. Il suffit que je me retourne, que mon regard se pose sur eux. Mais bien souvent, nous vivons comme cela. Nous voulons paraître TTS, très sportif, spirituel. Oh, mais le regard de Dieu est sans cesse sur nos vies. Dieu ne prend jamais de vacances, il ne se repose pas, il est toujours là, H24, sur nos vies. Son esprit est en nous. Il sait quand notre cœur est en prière. Il sait quand notre cœur est en veille. Alors, ce n'est pas la peine de faire les comédiens. Oh, oh. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? J'aimerais que l'on puisse lire ensemble un psaume complet. Le psaume 34. Un de mes psaumes préférés. On va commencer au verset 2, parce que les circonstances. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, et je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour réjouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. On va arrêter là. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Alléluia. Merci Seigneur. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, il les arrache du danger. Il y a plein de promesses à rester crampé au Seigneur, à avoir un cœur qui se tourne vers lui. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Ce n'est pas écrit quand un malheureux vient se plaindre et pleurnicher, se lamenter, Dieu m'a abandonné. Et l'Église aussi, il s'en fiche.
Quand on a un cœur qui commence à tourner vers l'aigreur, quand ça commence à tourner mauvais à l'intérieur, vous allez entendre la voix de l'ennemi. Vous allez voir des choses que vous ne voyez pas habituellement. À chaque fois que votre cœur va commencer à tourner en mauvaise mayonnaise, vous allez constater tout plein d'actes qui vont vous prouver que l'Église n'a pas d'amour pour vous. L'Église s'en fiche de vous. Chut. Merci. Amen. Quand on commence à voir le cœur qui part en vrille, on est à l'écoute des mauvaises paroles, des mauvaises pensées. Et remarquez qu'il n'y aura que des pensées négatives qui vont vous aigrir de plus en plus contre le corps de Christ. Il n'y aura que ça. Bam, bam. Ça va vous marteler. Ça va même vous mettre dans un état de colère. Parce que vous êtes dans la souffrance. Et eux, ils sont tous là, alléluia, tout va bien, ils ne se rendent compte de rien. On a tous vécu ça à un moment donné, non? Ce n'est pas des pensées justes. Quand David a écrit ce psaume, les plus beaux psaumes de louange de David, c'était dans les temps d'épreuve, dans les temps de souffrance. Mon âme bénit l'Éternel. Avoir un cœur de bénir et de bénir et de bénir. Amen. On a tous un point commun ici. À part celui qui peut-être vient pour la première fois. Donc bouchez vos oreilles pendant 2 minutes. On a tous un point commun. À un moment donné, nous avons été blessés dans cette église ou dans une autre. Mais à un moment donné, il y a un frère, une sœur qui t'a tranché le cœur et qui te l'a mis à l'envers. Non? Non, il n'y a que moi qui est passé par là. Et on est tous passés par un temps de lutte où il y avait ces pensées négatives qui venaient, où on était un peu comme les apôtres avec Jésus. Ils devaient aller en Samarie, en Jérusalem, passer par Samarie, et Jésus les envoie pour dire allez chercher un lieu pour qu'on puisse se reposer. Et ils ont été rejetés, sachant qu'ils allaient à Jérusalem, parce qu'il y a toujours eu un problème entre Samarie et le peuple juif et Israël. Les disciples étaient outrés. Le Seigneur des Seigneurs, on refuse de le recevoir. Quelle prière ils font? Ils sont tellement blessés. Seigneur, veux-tu qu'on prie pour que le feu du ciel tombe sur eux? Combien de fois on peut prier comme ça? Seigneur, ils ne comprennent rien. Fais tomber le feu du ciel sur eux. Brise-les, qu'ils comprennent. Que dira Jésus? Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Amen. Jésus nous dira, bénissez vos ennemis. Paul Yonguichot nous dira, nos ennemis, ce sont nos proches. Les pires ennemis, ce sont nos proches. Pourquoi? Mais voilà, un étranger qui t'insulte dans la rue, Seigneur, bénis-le. Ma femme qui viendrait m'insulter, ça passerait autrement. Ça toucherait le cœur direct. Quand nous sommes entre frères et sœurs et qu'il commence à y avoir des distensions entre nous, ça nous touche en plein cœur. Mais c'est dans ces moments-là, je pense que Dieu permet ces temps-là pour travailler nos cœurs. On a besoin des uns et des autres pour travailler nos cœurs. Et c'est dans ces temps de tension que l'on voit quel est le jus qui va couler quand on va presser ton cœur. Est-ce que ton jus va toujours être sucré ou est-ce que ça va plutôt être un goût très très amer?
Ah, il m'a dit ça, il m'a fait ça. Je ne lui parlerai plus. Tant qu'il ne me demandera pas pardon. C'est marqué où ça? C'est marqué où ça? Jésus l'a dit, si on te met une claque, tends l'autre joue. Si on te met une claque, tends l'autre joue. Amen. Bon, il n'y a que Marie-Noël qui est d'accord. On a beau être chrétien, c'est dur ça. Hein. Mais Jésus, tu ne te rends pas compte. Sauf qu'on ne peut pas lui donner de leçon puisqu'il nous a donné l'exemple. Lui, il en a pris des baffes. On l'avait même cagoulé. Tiens, devine qui c'est qui t'a frappé? Insulté, rabaissé, rabaissé. Quelle a été la réaction de Jésus? Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. J'ai envie de dire, mais ils savent très bien ce qu'ils font. Comment est ton cœur aujourd'hui? Comment est ton cœur? Comment tu réagis? Voilà. On va continuer un peu, mais il y a quelques exemples dans la Bible qui nous montrent des bons cœurs, notamment en Genèse 13. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut des querelles entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Amen. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit des disputes qui se créent parce qu'on se dit que on voit que leurs biens étaient tellement considérables, ils étaient tellement riches, ils prospéraient tellement qu'il n'y avait plus assez de place pour tout le monde. Donc il y avait des dissensions qui commençaient à se lever, des disputes commençaient à se créer, et là Abraham a dit non, ça ne peut pas être entre nous. Nous sommes frères. C'est ça, avoir un bon cœur. La promesse n'avait-il pas été donnée à Abraham? Tout ce que tu vois, c'est à toi que je le donne et à ta descendance. Cependant, Abraham n'a rien revendiqué. Oh, la promesse, là, tu es sur mes terres, donc tu feras comme moi, je te dis. Et si tu n'es pas content, tu vires. Abraham, mais la plupart d'entre nous, on réagit comme ça. C'est Dieu qui m'a donné ce terrain. C'est Dieu qui m'a donné la promesse. Toi, il ne t'a rien donné. Tu n'es là que parce que je te tolère. Abraham aurait pu humainement réagir comme ça. Mais c'est le contraire. Vois, choisis où tu veux aller. Et l'autre, bien sûr, a pris les terres les plus fertiles. Amen. Notez bien que c'est l'abondance, la prospérité qui a favorisé les disputes. C'est l'abondance de nos dons. C'est l'abondance de notre avancement qui va nous emmener vers la dispute. C'est pas quand on est pauvre, quand on manque de spiritualité, c'est pas quand on est faible. Là, quand on est faible, on est tous unis. Dès que l'Église est persécutée, dès que l'Église manque de quelque chose, elle sait se resserrer et à crier vers Dieu. Là, on a tous un but commun, on y va. Mais dès qu'on commence à être bien, tout le monde a des dons, c'est là que ça commence à se tirailler. Ayons un bon cœur, un cœur comme Abraham.
Tu choisis la terre la plus fertile, vas-y, moi je vais à l'opposé. Mais soyons en paix. Amen. Pas évident de garder ce cœur. Mais combien nous en avons besoin. Le monde a besoin de voir une église unie. Combien de fois j'ai vu des chrétiens parler mal de l'Assemblée. Pas que de celle-ci. Devant des gens du monde. On s'étonne que ces gens-là ne se convertissent pas. Mais un autre exemple, le roi David. On ne va pas prendre le texte, mais dans 2 Samuel, on a le chapitre 13, 14, 15 et 16, où on voit son fils Absalom qui commence à retourner le cœur de tout le monde contre son père. Et à un moment donné, il prend même physiquement la royauté de son père. Le roi David est en exil. Qui était oint à ce moment-là par Dieu? J'aime le roi David. Il est un exemple pour tous les chrétiens. C'est un exemple parfait. Parfait dans ses chutes, mais parfait dans son cœur. Amen. J'aime m'identifier à lui parce que il est loin d'être parfait, oui. Mais à chaque fois, il a eu la bonne attitude de cœur. Là, encore une fois, il aurait pu faire valoir son droit, car c'est lui que Dieu avait oint. Mais c'était bien le contraire. Il dit à un moment donné, peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. À aucun moment, il a maudit son fils. Au contraire, il avait donné ses directives au chef de guerre. Allez battre l'armée, mais ne touchez pas à mon fils. Faites bien attention à Absalom. C'est le contraire qui s'est passé. Mais en tout cas, c'est les directives qu'il y avait. Il ne voulait pas qu'on touche à son fils. Il n'en voulait pas à son fils. Il n'avait aucun jugement de malédiction sur son fils. Oh, mais Seigneur, puisse l'Église être animée de ce cœur. Suis-je animé de ce cœur? Moi, le oint, quel que soit le service pour lequel tu es oint, dès le début de sa vie, il nous montre l'exemple. Il est déjà oint par le prophète. Mais la vie fait qu'il est conduit à servir le roi Saül, aller simplement jouer de la musique pour apaiser l'esprit mauvais qui était en lui. Combien d'entre nous auraient dit, attends, le prophète m'a oint, s'il est possédé, on le vire, puis on me met à ma place, à sa place. On ne va pas perdre de temps. David n'a jamais levé la main sur Saül. Combien de fois il a eu l'occasion de l'égorger? Jamais. Parce qu'il avait un cœur bon, un cœur selon Dieu. Et Dieu veut qu'on soit animés tous de ce cœur. Comment est ton cœur? Plusieurs, durant leur vie spirituelle, à un moment donné, ont servi. Et à un moment donné, pour quelle que soit la raison, on les a arrêtés. Ou ils se sont arrêtés. Parce que ça n'allait pas comme eux ils voulaient. Mais combien ont été dans l'amertume quand on les a arrêtés? Et à ce moment-là, on peut se poser la question, suis-je animé dans mon cœur? Que les personnes qui t'ont arrêté avaient des bonnes ou des mauvaises raisons. Que t'importe. Le service que nous donnons, ne le faisons-nous pas pour le Seigneur? S'il a permis qu'on t'arrête, que le Seigneur soit loué. Non? J'ai pas beaucoup d'amen ce matin. Hein.
Ça ne vous brosse pas dans le bon sens. Hein, mais c'est bon. C'est bon. Parfois, on se dit, j'ai du mal à avancer dans la foi. Depuis quelque temps, je suis sec. Il y a comme une chape de plomb sur ma vie. Pourtant, je fais tout bien. Pourtant, j'aime Dieu. Regarde un peu ton cœur. Fais cette prière que David a fait. Sors de moi, ô Dieu. Et dis-moi si je suis sur la bonne voie. Il y aura forcément peut-être une aigreur quelque part. Un sujet pas réglé dans ton cœur. Non? J'aime par exemple tester ceux qui prophétisent. Enfin, j'aime. C'est pour nous obligatoire. Si la personne qui prophétise, je la vois mal réagir quand on lui dit « je la sens pas cette parole ». Soit c'est pas le moment, soit je sens qu'il y a plus d'émotion que d'esprit dans la parole. Donc à ce moment-là, tu dis à la personne « non, c'est pas le moment ». Et là, on observe comment réagit la personne à qui on vient de dire non. Si ça y est, c'est la grande révolution, parce que le gourou a empêché que je parle au nom de l'Éternel. Ah, je me dis ça, c'est pas un cœur pour prophétiser. La prochaine fois, c'est « j'ai ». Non, t'as rien, va t'asseoir. Quel est ton cœur? Comment tu réagis face au non? Souvent, les Français, nous sommes comme des sales gosses. On n'aime pas qu'on nous dise non. Ben non. C'est comme ça qu'on se retrouve avec un pays à feu et à sang. On a besoin de pouvoir entendre des non, non, ou des arrête. Dieu ne nous équipe pas pour qu'on fasse ce que bon nous semble. Il nous équipe pour le servir lui, pour servir son Église. Amen. Ah, même Marie-Noël s'arrête de dire Amen. Ça y est, j'ai perdu tout le monde. Alors si Dieu te demande d'arrêter, si l'Église, les représentants de l'Église te demandent d'arrêter, gloire à Dieu. Ah, ça me fait mal. Oui, c'est normal. Ça, c'est ton moi-je, c'est ton côté émotionnel, c'est ton côté charnel. Mais Jésus te demande de marcher non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. On a un exemple en ce moment. Faute de participants, on a été obligé d'arrêter les maraudes. Il nous faut au moins 20-25 personnes pour faire les maraudes. Ça fait plus d'1 an qu'on tire la sonnette, enfin que les maraudeurs tirent la sonnette d'alarme parce que beaucoup sont fatigués. Et aujourd'hui, faute d'un nombre assez suffisant, nous sommes résolus à arrêter. Alors je sais que c'est certain, ça va. Mais non! Mais si. C'est pas grave. La Terre ne va pas s'arrêter de tourner. Amen. Peut-être qu'aujourd'hui tu prêches, peut-être qu'aujourd'hui tu es dans la louange, peut-être qu'aujourd'hui je ne sais pas quel poste que tu as dans la...
Si dans une semaine, un mois, 15 jours, 6 mois, un an, on t'arrête, comment vas-tu réagir? Comment vas-tu réagir? Quel sera l'état de ton cœur? Quelle mayonnaise va-t-il se tourner là-dedans? Ne reste pas dans les schémas du diable, où tu vas commencer à écouter ces pensées négatives qui vont commencer à juger ceux qui t'auront arrêté, à juger l'Église. On va prendre Jean 12, versets 1 à 8. Vous allez voir un point important. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oigna les pieds de Jésus. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il se mît en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Amen. C'est Jésus qui parle. Jésus nous dit bien que peu importe la situation que l'on ne comprend pas peut-être, la décision qui n'est pas comprise, comme là en l'occurrence c'était pourquoi on dépense, on gaspille autant de parfums pour des pieds, même si c'était ceux du Seigneur, ça reste des pieds. Qui parfume par exemple avec du Chanel ses pieds? Jamais vu. Sans met une petite goutte là. Mais qui a déjà parfumé ses pieds? Mais quelle idée, Marie! Judas n'avait pas tort. Mais c'est quoi ce délire? Et remarquez la réponse de Jésus. Jésus dit que, bon là en l'occurrence ça parlait des pauvres, mais les problèmes seront toujours là. Et là il dit bien de prendre soin de lui. Moi je ne serai pas toujours là. Et là en l'occurrence c'est de dire peu importe la décision que tu n'acceptes pas, prends soin de mon corps, prends soin de l'Église. Ne commence pas à lever le bras contre elle, ne commence pas à lever le bras contre le corps. Laisse le parfum se répandre sur elle. Sois une bénédiction pour l'Église, sois une bénédiction pour le corps. Même si tu ne comprends pas ce qui est en train de se décider, même si tu ne comprends pas ce qui est en train de se faire, Seigneur, je bénis le corps. Et je te loue pour ce corps. Et je le bénis. C'est ça, avoir ce cœur, ce bon cœur, ce cœur selon Dieu. Peu importe ce que tu vas vivre, ce que tu vas subir, Seigneur, je bénis, Seigneur, ton corps. Amen. En l'occurrence, si Dieu t'a amené jusqu'ici, tu dois bénir cette église. Bénissons l'église locale, bénissons l'église avec un grand E. Il y a des choses qu'on ne va peut-être pas comprendre non plus dans l'église avec un grand E. La direction de certaines autres assemblées, de certains autres mouvements. Mais Jésus nous dira, l'évangile n'en est pas moins annoncé. Peu importe les façons de faire. Que le corps soit béni. Il ne peut être béni que principalement par nous-mêmes. Amen. Nous pouvons avoir des différends entre nous. Nous pouvons avoir des incompréhensions. Ce qui est important, c'est d'être focus sur le but premier, celui de maintenir le corps en bonne santé. Et cela ne vient pas que des responsables, c'est l'affaire de tous.
nous devons nous bénir les uns les autres. C'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que le monde verra que nous sommes ses disciples. Mais quand le monde voit que les disciples cancanent les uns sur les autres, je vous garantis que les témoins de cela n'ont pas envie de venir nous rejoindre. Amen. Nous avons récemment eu des baptêmes. Tous nous disent la même chose. Ah, quand on arrive ici, on est reçu, on sent l'amour. Ah, on sent l'amour. Et je bénis Dieu, Seigneur, permet que à chaque fois les nouveaux puissent continuer à voir cela en nous. Puis on voit très vite que le Seigneur commence à travailler le cœur. Car quelques années après, ça manque d'amour ici. Vous êtes tous passés par là. Oui ou non? Non? La gloire à Dieu. Seigneur, permet que ça puisse durer. Mais en tout cas, c'est certain, le diable a toujours essayé de nous faire tomber dans le jugement, dans la condamnation de l'Église. Et quand on rentre dans ce schéma-là, on n'est plus dans le plan de Dieu. Là, on n'est plus dans le plan de Dieu. Dieu nous demande de nous bénir les uns les autres, de prier les uns les autres, supportez-vous les uns les autres. Peu importe ce qu'il se passe. Amen. On essaye d'éduquer nos enfants dans cet esprit-là, en tout cas. Il ne se passe pas un jour sans que je reprenne un de nos enfants. Il y en a toujours au moins un qui fait une bêtise dans la journée. Si ce n'est pas tous. Et pourtant, j'en connais que c'est des sacrées boudeuses. Hein. Ouais, tu vois de quoi. Mais pourtant, on garde le noyau de la famille et on se bénit. C'est important parce que c'est là qu'on va trouver le réconfort. C'est là qu'on sait qu'on va être nourri. C'est là qu'on sait que là, on est en sécurité. C'est là qu'on sait qu'on va pouvoir être au chaud l'hiver. C'est là qu'on sait que, voilà. Et on a besoin d'avoir ce même cœur pour notre assemblée. Même si en tant qu'enfant de Dieu, je ne comprends pas ce qui est en train de se faire là. Ou je ne suis pas d'accord avec ce qui se fait. Je ne parle pas de la doctrine. Si demain on commence à partir en vrille, effectivement. Je parle de comportements généraux. Hein. Si demain il y a des actions que vous savez non bibliques, mais soyez les premiers à vous lever et levez-vous avec force. On est en train de gérer un dossier là, à la FEPEF, un pasteur qui a été condamné pour viol. Les faits qui sont relatés, c'est qu'après chaque culte, il avait des entretiens avec des mineurs dans son bureau. Là, effectivement, il faut prendre position. Là, effectivement, il faut se lever. Parce que là, il y a mise en danger. Là, il n'y a plus une question de... On s'est confronté le cœur, nos caractères. Non, là, il y a un problème grave, de comportement grave, qui sont même une abomination devant les yeux de Dieu, même à nos yeux. Surtout venant d'un homme de Dieu, enfin, soi-disant. Amen. Mais pour la vie courante, si demain nous décidons, je ne sais pas moi, de peindre l'église en bleu,
Ah ben non, nous on voulait rose. Ma femme dirait non, jaune. Peu importe la couleur. Peu importe la couleur. Imaginons simplement qu'on ait décidé de la peindre à la couleur que tu n'aimes pas. Alors tu vas nous en vouloir pour ça? Tu vois comment ils font n'importe quoi là-bas. Mais la plupart du temps, les dissensions et les disputes qui vont venir dans l'Église vont concerner des sujets de ce rang. C'est rarement sur la doctrine. C'est toujours sur des comportements. Et on va se prendre la tête pour ce genre de décision, pour ce genre de... On se marche sur la tête. Suis-je animé d'un bon cœur? Est-ce que mon cœur est à l'endroit? Est-ce que les décisions qui ont été prises, ce qui s'est fait dans l'Église, ou des fois, j'ai parlé de ceux qu'on a arrêtés, mais des fois, il y en a qui tiennent de l'aigreur parce qu'on ne les nomme jamais à un poste. Est-ce de ma faute si le Seigneur ne me met pas à cœur ton nom pour tel service? D'après toi, oui. Mais est-ce bien juste? Et faut-il cependant commencer à murmurer contre l'Église, contre son organisation? Ne permettrons-nous pas plus facilement à Dieu, à l'Esprit Saint, d'influer sur nos décisions si nous sommes tous d'un cœur bénissant et intercédant pour l'Église? C'est comme cela qu'on fait changer les choses. Amen. Ah, il y a un peu plus d'amen. Seigneur, à la fin, ils vont tous dire amen. Jésus nous a bien dit que nos cœurs vont se changer quand on sera près de sa présence. Quand on sera dans sa présence, à le bénir, à le louer, à crier à lui avec un cœur bienveillant. Seigneur, je viens tel que je suis, je viens te bénir, je viens élever ton saint nom. Merci encore, Seigneur, pour ce que je suis, pour ce que j'ai, pour ce que je fais ou pour ce que je ne fais pas. Que votre douceur soit connue de tous. Philippiens 4. Soyez toujours joyeux. Dans ce verset, il est même marqué, je le répète, soyez toujours joyeux. Des fois qu'on n'aurait pas compris. Des fois, il y en a qui sont un peu durs de la feuille. C'est parce que j'ai raison d'être triste et en colère. Ça ne tient pas devant Dieu. Peu importe l'état de ton cœur et ce que tu as subi, tu dois être toujours en capacité de bénir l'Éternel. Seigneur, je ne comprends pas cette situation, mais Père, donne-moi ce cœur qui permet de te louer et de te bénir. J'aimais ce témoignage que Claude Wood avait donné de cette maman qui avait perdu son fils unique dans un accident de voiture. C'était un gamin en face, 16 ans, sous l'emprise du stupéfiant et de l'alcool, qui avait fait un face-à-face. Elle avait perdu son fils unique. Les premiers entretiens avec Claude Wood, jamais je lui pardonnerai. Claude Wood a dit, je comprends que ton cœur de maman soit blessé. Mais mets-toi vraiment devant Dieu. Et je te conseille de dire, apprends-moi, Père, à pardonner. Et comme elle avait un cœur dans le bon sens, c'est ce qu'elle a commencé à faire. Et le pardon, petit à petit, commençait à remplir son cœur. Le pardon a commencé à se transformer en amour pour cet homme qu'elle visitait
régulièrement en prison. Elle lui a annoncé l'évangile, il s'est converti. Son comportement a tellement changé qu'à un moment donné, ils se sont retrouvés au tribunal, ils ont dit, écoutez, bon, ce gamin était orphelin, sans famille. Ils ont dit, nous, on veut bien vous libérer sous condition, mais il faudrait que quelqu'un se porte garant. Or, vous êtes sans personne pour se porter garant pour vous. Et c'est la maman qui s'est levée, elle a dit, moi, je me porte garant pour lui et je le prends chez moi. Même si tu as un cœur qui n'est pas encore en capacité de pardonner, de bénir, si tu as le cœur dans le bon sens et que tu demandes à Dieu de t'aider, il te donnera les moyens de le faire. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et il lui donne le moyen, justement, de remplir son cœur de ses sentiments célestes, pas de nos sentiments humains. Son cœur de maman avait toute légitimité d'en vouloir à ce type. Mais Dieu lui a montré une autre vision, d'autres sentiments qui ne pouvaient venir que du ciel. Et c'est là qu'elle a commencé non seulement à pardonner, mais à aimer profondément. C'est un miracle. Alors peu importe dans quel état tu es aujourd'hui, il y en a peut-être qui sont bien aujourd'hui et ils sont heureux d'être ici. Et merci Seigneur. Seigneur, garde-les. Mais peut-être que toi, tu es dans une autre disposition et il y a un truc qui, franchement, t'agace. Avec le gars qui prêche depuis tout à l'heure, j'ai envie de le baffer. Un chrétien m'a déjà sorti ça. Je sais que des fois, la prédication peut susciter ce genre de réaction. Mais Seigneur, viens m'aider dans mon amertume. Viens m'aider dans ma blessure. Et souvent, quand on réagit comme ça, c'est parce qu'on est blessé. Mais le Saint-Esprit, quand il agit sur ton cœur, il te fait gagner des années de relation d'aide. Amen. Mais encore faut-il se tourner vers lui. Seigneur, change-moi. Change mon cœur. Je te remets mon fardeau. Je te remets ma blessure. Je te remets ma rancune. Je sais que j'ai raison, mais je n'argumenterai plus devant toi. Tu connais mieux ma vie que moi-même. Change mon cœur. Viens mettre ta paix dans mon cœur. Mais tu peux prier pour avoir la paix de Jésus dans ton cœur. Tant que tu ne commenceras pas à vouloir pardonner, à vouloir passer l'éponge sur le fait qui te fait souffrir, tu ne recevras jamais la paix de Jésus. Tu en es incapable. Reprenons le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous le pardonnons aussi. Amen. Ah ouais. Ah ouais. Comme nous le pardonnons aussi. Eh ouais. Il y en a qui ont du boulot. Tu ne peux pas recevoir le pardon de Dieu, recevoir la guérison de l'esprit. Tu ne peux pas avoir l'action de Dieu sur ta vie, sur ton cœur, sur ton être entier, si toi, dans ton cœur, tu ne pardonnes pas. Tu mets comme une porte blindée. Tu empêches l'esprit d'agir sur ta vie. Tu le rends dans l'incapacité. Ce n'est pas une option d'avoir un cœur selon Dieu. Ça n'est pas une option. Nous sommes dans l'obligation d'aller chercher le cœur selon Dieu. Nous sommes tous avec des cœurs tordus. On a tous notre sensibilité. On a tous notre orgueil. Mais on a tous un cœur né de nouveau, capable d'aller chercher les pensées de Dieu. J'attendais un plus d'amen, mais bon. Il n'y en a que 3 qui sont nés de nouveau, visiblement. Nous sommes tous équipés pour recevoir. Pourquoi restons-nous dans nos ornières? Pourquoi laissons l'esprit de division continuer à nous grignoter comme un cancer? Ça ne fait pas de bruit, ça blablate. Ça ne parle jamais d'en face. C'est toujours dans les couloirs. Jésus a dit que tout ce qui a été dit dans le murmure, dans l'ombre, sera révélé un jour.
N'oublions pas cela. Tout ce qui se dit sur le dos des autres, des uns et des autres, sera révélé un jour. Ayons la crainte de Dieu. Ma prière, c'est, parce que je ne suis pas mieux que vous, et des moments, notre langue va plus vite que... hein. Mais je prie toujours pour que mon cœur soit plus bénissant que médisant. Et Seigneur, je te demande pardon pour mes médisances. Mais je veux bénir l'Église, je veux bénir l'Assemblée. Il y a des personnes qui parfois réagissent mal. Seigneur, je prie de la bénir. Si elle parle comme ça, si elle réagit comme ça, c'est parce qu'elle est blessée. Seigneur, je veux vraiment la bénir en ton nom. N'ayons pas de rancune les uns les autres. Alors, efforcez-vous d'être en paix. Amen. Et ça, pour ça, il faut avoir un bon cœur, un cœur selon Dieu. Je vais arrêter là, je pourrais continuer pendant 1 heure, mais je pense que vous avez compris le message. Et je vous invite à courber vos fronts.